Sommet de l'automne de 2021 était une première à plus d'un titre. La première fois que le président américain Joe Biden assistait à la réunion des alliés transatlantiques et la première fois que le groupe consacrait autant d'attention à la Chine, signalé 10 fois dans le communiqué final, dont le signe le plus clair à ce jour sur les inquiétudes convergentes de l'OTAN concernant l'influence croissante de la Chine. La Chine est un facteur clé dans la décision du groupe d'augmenter le budget de l'OTAN. De nouvelles dépenses visant à lutter contre les menaces émergentes telles que la cyberguerre, la désinformation et les armes modernes. Mais malgré les discussions difficiles, les dirigeants de l'OTAN disent vouloir maintenir un dialogue constructif avec Beijing où cela est possible, y compris autour du contrôle des armes et du changement climatique que l'Alliance a également reconnu comme une menace, une première également. On ne peut pas simplement nier la Chine, mais je pense aussi que nous ne devrions pas la surestimer. Nous devons juste trouver le bon équilibre. La Chine est notre rivale sur bien des questions, mais aussi notre partenaire sur bien des aspects. Le sommet de l'OTAN fait suite au rassemblement du G7 le week-end dernier où les dirigeants ont exhorté la Chine à respecter les droits de l'homme. Lundi, Pékin a riposté en affirmant que les critiques étaient basées sur des faits déformés et constituaient une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Le seul pays dont on a plus parlé que la Chine était la Russie avec des relations au plus bas depuis la guerre froide. Biden se rendra mercredi à Genève pour des entretiens avec le président Vladimir Poutine. Je vais préciser au président Poutine qu'il y a des domaines où nous pouvons coopérer s'il le souhaite. Et s'il choisit de ne pas coopérer et d'agir comme il l'a fait par le passé en matière de cybersécurité et d'autres activités, alors nous réagirons. Nous répondrons en conséquence. Il s'agissait du premier sommet de l'OTAN du président Biden et il s'est présenté avec la seule chose à laquelle les dirigeants alliés aspirent, l'assurance que les États-Unis sont pleinement engagés dans l'alliance. Il a qualifié d'essentiel une rupture nette par rapport à l'ancien président Donald Trump qui avait remis en question l'existence même de l'OTAN. Les relations transatlantiques sont revenues sur un terrain amical du moins tant que Joe Biden siège à la Maison-Blanche.